Bonjour, bienvenue mes amis Sagittaires. Écoutez, je vous souhaite une excellente année, vraiment. Voilà, meilleurs vœux. Écoutez, que justement vos vœux soient exaucés. Vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, je suis Sagittaire. Donc je nous souhaite bien évidemment le meilleur. Vraiment, écoutez, que nos rêves se réalisent et que, écoutez, moi, mon rêve un petit peu, c'est aussi de continuer à faire ces guidances pour vous, hein, de prendre, d'avoir le temps nécessaire pour continuer ces guidances. Déjà, c'est un petit vœu pour moi. Et puis pour vous, écoutez, je sais pas vraiment, voilà, envoyer à l'univers ce que vous voulez pour le recevoir donc dans cette année 2025. Un petit mot les Sagittaires sur l'année 2025. Quand on additionne tous les chiffres, ça donne le chiffre 9. Donc on va tous vivre, entre guillemets, un chemin de vie neuf pour cette année 2025. Qu'est-ce que c'est le 9? C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui redémarre. Donc et oui, les Sagittaires, il va falloir écoutez, lâcher un petit peu du lest, peut-être laisser des choses ou des personnes en 2024 qui ne nous correspondent plus, avec qui on n'a plus voilà, de feeling, peu importe, voilà, avec qui ça ne passe plus peut-être, ou des relations, ou des situations, pardon, je voulais dire, ou des situations, voilà, il y a des choses qu'il va falloir qu'on laisse en 2024 pour accueillir les nouvelles de 2025. C'est un peu ça, cette année, pas mal de bouleversements. Il va y avoir peut-être des mariages, des naissances, mais des divorces. Après, on n'est pas obligé d'être marié, des séparations, des changements d'emploi. Peut-être que vous allez déménager, changer de région, peu importe. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont se faire. Et généralement, c'est des choses qu'on se projette depuis 1 ou 2 ans, depuis 2023, je dirais. On dit, je vais faire ça, puis on n'a pas le courage, et puis on n'a pas la niaque, et puis on n'a pas envie, et puis bon, on nous met des bâtons dans les roues, etc. Là, cette année 2025, là, vous allez pouvoir justement les projets, les choses que vous voulez matérialiser, cette année 2025, du coup, qu'il faut les réaliser, hein, pour prendre un nouveau départ en 2026. Voilà, 2025, on met les choses en place et vraiment, voilà, on est confiant, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on avance et on met en place en 2025 tout ça. Voilà, donc les Sagittaires, j'adore ces cartes, je les trouve super jolies. Et vous savez que le Sagittaire, moi je dis toujours que c'est le meilleur des signes, mais c'est pas parce que je suis, c'est parce que j'entends pas mal de mes confrères, mes consoeurs qui disent la même chose, que le Sagittaire c'est vraiment un signe joyeux, un signe solaire déjà, généralement toujours de bonne humeur, toujours souriant. On voit toujours le verre pas à moitié plein, mais toujours plein, vraiment. Et on est le seul signe à être moitié humain et moitié animal. C'est quand même important. Moi je l'ai toujours, c'est quand même important, ok? Allez. C'était une petite parenthèse. Donc là, on va faire la guidance donc, du mois de janvier 2025. Vous savez que mes guidances, elles partent du jour où vous la regardez et elles peuvent aller jusqu'à 6 mois. Bien sûr, pas tous les Sagittaires ont la même vie, hein. Donc vous pouvez très bien aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Un grand merci à vous tous d'être là, d'être présents. Merci pour vos guidances privées. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos messages. Mais vraiment, vraiment un grand merci à vous. Vraiment. Merci à mes guides. Je t'ai déjà dit, mais je le redis. Ils aiment bien. Allez, on y va. On va commencer. Let's go avec le tarot Zen de Osho. Allez, s'il vous plaît. Allez, commençons les Sagittaires en ce début d'année, s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides, commençons les Sagittaires. Oups là, elle a volé la carte. Ok, et je prends toujours celle qui est en dos de deck. Bon, il y a quand même pas mal de belles choses qui arrivent, de sérénité. Voilà, pour cette année plus apaisée, je dirais. Hein. Ça sera un peu plus apaisé et c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, pour l'instant, on est un petit peu figé, on est un petit peu bloqué. Alors, ça peut être par des personnes, par des situations. Voyez vraiment comment ça vous parle. Mais voilà. Mais regardez, c'est en train de se dégeler. Ça y est. Nous, on a un signe de feu, les Sagittaires. Écoutez, ça y est. On reprend un peu du poil de la bête. On va se relever en 2025 et on va faire fondre vraiment cette glace. Ok? Comme je vous disais, il y a des choses à laisser en 2024. Pour avoir des nouvelles choses en 2025. Hein. C'est vraiment cette année, il va falloir vraiment laisser des choses au passé
Mais là, c'est ce qu'on vous demande. Vous voyez, ben, petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous. Regardez, c'est du bleu, hein, c'est de la paix, c'est de la sérénité. Il y a quand même des belles choses qui sont devant vous, hein, les Sagittaires. Donc, on va y arriver, ok? On laisse ces ombres-là, bah, voilà, tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous entrave, que ça soit professionnel, sentimental, peu importe. On laisse, hop, se passer et voilà, on dégèle tout ça et on regarde vers l'avenir. Ici, on a, voilà, la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte du changement. Regardez comme elle est belle, cette carte. On a du jaune, du orange, du rouge. Donc, il y a pas mal de choses qui vont nous plaire, qui vont nous passionner. Ça nous parle aussi de réussite, d'abondance et le fait de faire confiance à nouveau. Peut-être que certains d'entre vous ne faisaient plus confiance parce que vous avez été bloqué, parce que vous avez vécu des choses assez difficiles, on le voit. Et là, écoutez, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous déjà, et ça c'est déjà énorme, et aussi également refaire confiance à d'autres personnes. Vous voyez, on est 3 là sur cette image, il y en a 3 de personnages. Donc du coup, pouvoir refaire confiance, ok? Donc pareil, hein, on a du vert. On a du bleu, on a donc de l'espoir, on a de la paix, on a le rouge. Le rouge, c'est l'amour, vous savez, quand je vous donne un petit truc comme ça, quand vous êtes pas bien, quand vous êtes fatigué ou quand vous êtes malade ou voilà, que vous êtes un petit peu ou beaucoup même épuisé, portez du rouge. Vraiment, le rouge, ça active les cellules. C'est voilà, c'est vraiment ça peut faire que du bien. Et oui, les couleurs agissent sur nous. Hein. On dit toujours, par exemple, de pas mettre de vert dans une salle de bain parce que voilà, on se voit le matin, on a une mine pas possible. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est vrai que les couleurs vraiment jouent beaucoup et elles jouent aussi également sur notre corps. Donc si vous n'êtes pas bien, je vous dis, mettez du rouge. Donc là, on voit qu'on va faire confiance au nouveau, se faire confiance également. Et voilà. Oh, il y a des choses qui grattent encore. Hein. Il y a des petites choses qui ne sont pas passées, hein, les Sagittaires. Voilà. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, ok? De la passion, de l'amour si vous en attendez, de la protection, on dit aussi également, ok? On parle de courage, de protection, de courage, ok? Voilà, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, ok? Mais il va falloir dégeler tout ça, il va falloir laisser quelque chose un petit peu au passé, d'accord? En 2024, on laisse certaines choses, hein, ok? Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, merci pour les Sagittaires. On nous parle de la famille. Ok. Et de la séparation. Et une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben, il y en a 2, on va prendre les 2. On a l'accusation et on a l'étranger. Hop. Écoutez. Bon, alors ça nous parle de la famille. Alors, est-ce que c'est la famille qui vous bloque? Est-ce que c'est la famille qui vous entrave? Est-ce que parce qu'on voit, hein, il y a vraiment la famille, les descendants. Ça peut être aussi également par rapport à vos vies antérieures. Désolée, trop de vidéos dans mon téléphone. Du coup, écoutez, ça a coupé. Comme par hasard sur le Sagittaire, comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. Je vous disais, je vous parlais donc de la famille, je vous parlais donc du coup peut-être des vies antérieures. Voilà, ça a été à vie antérieure. Voilà, peut-être, écoutez, ça s'appelle le karma. On a des petites choses que nous ont laissées ou nos ancêtres ou nous-mêmes nous avons vécu dans une autre vie. On n'a pas encore réglé, on n'a pas encore... voilà, c'est transgénérationnel, c'est vraiment des choses qui nous collent à la peau et tant qu'on n'a pas encore travaillé dessus, tant que on n'a pas vraiment travaillé dessus, écoutez, ça revient de génération en génération. Peut-être que c'est à nous, parce que moi, comme vous savez, je suis Sagittaire, à nous de faire quelque chose. C'est la carte numéro 9, hein. On va vivre en l'année 2025 un chemin de vie neuf. Écoutez, il y a vraiment un fin de cycle, un nouveau cycle à construire, tout simplement. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vos parents ont vécu, que vous avez vécu, que vos enfants vivent en ce moment. Voilà, il y a quand même un petit travail peut-être à faire là-dessus. On a la séparation, on a l'accusation.
Donc voilà, c'est quand même quelque chose de lourd, hein. Il y a quelque chose en famille, il y a quelque chose de lourd. Peut-être qu'il y a eu des disputes, ça provoque des séparations. On vous accuse de quelque chose, vous accusez votre famille de quelque chose. Voilà, là, pardon, il y a vraiment des choses, hein. Ça a la gorge qui me gratte. Il y a vraiment des choses qui n'ont pas été dites. Ou alors il y a des choses qui ont vraiment euh, trop été dites. Je sais pas. Il y a vraiment quelque chose, un travail à faire. Là, les Sagittaires, euh, ouais, sur la famille, sur le fait de, je sais pas. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais là, c'est vraiment par rapport à la famille, le fait peut-être d'être allé trop loin, le fait de ne plus vous parler, le fait de... il y a vraiment ça, il y a une déchirure, hein. On voit la carte est déchirée, il y a vraiment une déchirure qui s'y fait à cause d'accusations fondées ou pas fondées. Peut-être qu'il va falloir prendre le temps, prendre la patience, du coup, et de parler, hein. C'est possible aussi, hein, parce vous pouvez pas rester comme ça de toute façon, hein. Voilà. La famille, généralement, c'est des gens qui veulent nous protéger, qui nous aiment, que ce soit vous envers vos parents, que ce soit vos parents envers vous, vos enfants, peu importe. Voilà, c'est quand même, il y a quand même un lien familial, il y a le clan familial. Donc voilà, c'est difficile de rester en séparation. Après, chacun, voilà, on dit qu'on choisit ses amis et pas sa famille. Donc il faut vraiment que vous voyez comment c'est pour vous. Mais voilà, il faut peut-être à un moment donné, justement avec cette année 2025, finir un cycle, finir un karma, finir quelque chose et repartir sur quelque chose de nouveau pour que ça soit justement vous dans vos prochaines vies ou vos ascendants, voilà, qui puissent vivre. Voilà, et peut-être que c'est à vous justement de faire tout ce travail. Peut-être ça fait des siècles et des siècles que ça n'a pas été fait. Bah écoutez, ça tombe sur vous. Il faut peut-être que justement vous fassiez ce travail qui n'est sûrement pas facile. Ça nous parle de l'étranger. Ça nous parle de... Alors comment dire? Étranger dans le fait, comme si vous vous sentiez pas concerné par ces accusations. C'est la carte qui est après l'accusation. Donc c'est peut-être que... Bon, après ça peut nous parler quand même de quelqu'un d'étranger. Peut-être que vous avez de la famille à l'étranger aussi. Mais voilà, ça nous parle ouais, de ça, d'être peut-être un peu dans l'ego, voyez, de se dire que en fait ce qu'on vous accuse c'est pas vous, vous êtes pas comme ça, peut-être que la personne ne vous connaît pas parce que même que ce soit notre famille, je veux dire, elles vivent pas tous les jours avec nous, ok, elle nous a élevés, nos parents nous ont élevés, on a élevé nos enfants, etc. Mais c'est pas pareil. Et là c'est un peu le monde, vous voyez, le monde que vous tenez dans vos mains, on voit que la personne elle a les mains, elles sont pas très propres. Peut-être que vous avez quand même peut-être des choses euh, à, comment dire, des choses à revoir, des choses peut-être ça serait bien mais je parle même pour moi aussi, hein, vous savez, de se remettre peut-être en question, hein, parce que voilà, par rapport à la famille, peut-être qu'il faut être un peu plus indulgent, peut-être qu'il faut, voyez vraiment comment ça vous parle, c'est la carte numéro 37, le 3 et le 7 c'est le 10, et le 10 c'est le 1, et le 1 c'est quoi? C'est vraiment un nouveau départ, on vous demande vraiment de peut-être de dégeler, parce que là on avait la carte du fait que ça soit gelé, des situations qui étaient gelées par rapport à des personnes, à des situations. Peut-être qu'il est là justement le temps de dégeler tout ça et de parler, hein, de parler, de changer justement ce karma en bon karma et peut-être de plus se sentir étranger à tout ça. Peut-être vous n'avez pas compris, donc peut-être qu'il faut des explications un peu autres. Peut-être qu'on vous a accusé de choses que vous êtes certaine de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit, de ne pas... Voyez, des situations, voilà, vous vous sentez un petit peu à part en disant, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas de moi qu'on parle, là, vous voyez. Après, je vous rappelle que les énergies sont échangeables. C'est-à-dire, ça peut être vous comme la personne en face ou les personnes en face dont je vous parle, hein. C'est pas obligatoirement vous, hein, ok. Donc, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à régler. Mes guides me disent, il y a des choses à régler. Donc, faites-vous confiance. Essayez de vraiment de voir et de même on me dit de réparer ça, hein. Voilà. Il faut bien sûr que ça soit des deux côtés, hein, pas que d'un seul côté. Mais voilà, essayez peut-être de vous impliquer un petit peu plus, de voir votre famille, de vous expliquer, voilà. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment une déchirure avec la famille, il y a vraiment une séparation. Voilà.
je veux dire quand même, c'est quand même la famille, donc il faut quand même peut-être mettre de l'eau dans son vin, essayer de, voilà, hein, d'amender les choses, mais en disant sa vérité, en disant vraiment ce qu'on pense. Mais voilà, il faut peut-être trouver une entente, hein, ok? Allez, on continue, on va prendre, pas facile les Sagittaires là, donc c'est mon oracle. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux Sagittaires? Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, comment ça va se passer pour les Sagittaires? Mais ça va aller de mieux en mieux. On a la carte ici, donc qui est vraiment, voilà, ça va aller mieux. J'aime bien parce que je vous dis ça va aller mieux. Et on a l'enfermement. On se sent peut-être enfermé dans une famille parce que si justement c'est une famille, on ne laisse pas sa famille, on doit aider sa famille, etc. Et je pense que ça c'est quelque chose qui peut-être vous mine aussi, voyez, de toujours faire, de toujours dire, de toujours dire amen, de toujours faire tout parce qu'on vous dit que la famille ici, que la famille là-bas. Mais voilà, vous vous sentez peut-être enfermé, hein, comme ces deux cocottes là, ces deux poules. Vous vous sentez peut-être enfermé, vous vous sentez peut-être, voilà, avec cette accusation, avec tout ça, vous vous sentez peut-être, ouais, vraiment, ouais, que ça soit déjà une cage ou que ça soit de la glace, c'est la même chose, c'est la même carte. Mais il y a de l'espoir, hein. On a ces bougies ici, il y a de l'espoir. Il y a les bougies, elles vont réchauffer l'ambiance. Il faut peut-être, si vous êtes en colère, peut-être redescendre un petit peu, essayer de, voilà, hein, essayer de redescendre avant d'avoir des discussions, avant d'avoir tout ça. Hein. Ok, allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Oui, il va falloir vider son sac, tout à fait. Hein. On a là le sac ici. Il va falloir vider son sac, mais avec sagesse. Hein, vous savez que les Sagittaires, Sagittaire, sage déjà, et terre, on sait parfois se taire aussi. Hein, donc, mais on est sage normalement. Ok, on est tout feu, tout flamme parce qu'on est Sagittaire, un signe de feu. Mais on sait aussi se taire et puis parler avec les bons mots, hein, si je peux dire. Allez, une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Elle ne veut pas sortir. Ah ben voilà. Elle ne veut pas sortir, mais j'en ai deux. Allez. Oh, oui. Bon, ça va. On finit plutôt pas mal, entre guillemets. Donc là, c'est là je viens de vous en parler, hein, de l'enfermement. Voilà, qui va faire dégeler tout ça. Ici, alors cette carte me représente vraiment bien parce que c'est c'est un cartable, j'ai pas de sac à dos, mais c'est un cartable. Et moi, je dis toujours que j'ai un sac dans mon dos dans lequel je mets que je rajoute des pierres. Donc les pierres, c'est quoi? C'est ce qui vous arrive dans la vie. Vous vous séparez, vous avez des problèmes dans votre travail, vous avez des problèmes financiers, peu importe. Et on met tout ça, Et arrivé à un moment donné, on se retrouve bloqué, hein. On se retrouve en cage, on se retrouve bloqué. Et puis ça va pas mieux parce que vu déjà qu'on n'est pas bien, vu que on a des problèmes, alors je sais pas si c'est sentimental, familial, dans le travail, peu importe, financier, voilà. Et ben tout ça, ça commence à peser vraiment très très lourd. Et il faut tout simplement, et on le voit, hein, on a la carte juste après, là qui parle de dispute, de trahison, de conflit. Donc pour moi, les Sagittaires, là vous êtes peut-être un petit peu dans le conflit. Et en fait, ça nous démoralise. On n'y arrive plus, on n'arrive pas à avancer. Bon, écoutez, peut-être que si on a un travail, on va quand même au travail, on fait quand même les choses pour avancer, mais c'est quand même devenu quelque chose de très lourd. Et ce sac-là, il est plein de pierres, il est plein de livres, il est plein de savoirs. Voilà, mettez-y ce que moi c'est généralement des pierres, mais les livres, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, on a pas mal de choses qu'on a emmagasinées et on se sent vraiment fatigué, épuisé. Je pense que vous dormez mal. Je pense que vous mangez mal, tout simplement aussi. Hein, on mange peut-être tout et n'importe quoi. On se sent pas bien dans sa peau. On se dit qu'on va pas y arriver, qu'on va pas s'en sortir. Que voilà, on est vraiment abattu mentalement, physiquement. Parce que une fois que vous êtes abattu mentalement, c'est le physique qui prend. Donc je vous dis, il y a des mal au dos, il fait des mal dormir, des maux de tête, peu importe. Voilà, on se sent vraiment comme ça. Hein. Mais oui, parce que je pense que donc du coup, avec cette séparation de la famille, il y a eu quand même pas mal de disputes, pas mal de
conflit. Et c'est bien évidemment, ça vous rend triste parce que c'est votre famille. Donc, écoutez, ce sac qui est là, il va falloir l'alléger. Et c'est pour ça que, écoutez, en 2025, vous le voyez, c'est en train de dégeler, c'est en train de se déglacer, cette glace fond. Donc voilà, il y a des efforts à faire, je pense, des deux côtés, mais je pense vous avez un bon karma négatif là sur vous en ce moment. Voilà, peut-être transgénérationnel, hein, on l'a là, mais vraiment, voilà, qui dure plus longtemps, c'est peut-être vous du coup. Alors il y en a qui s'appellent ça le mouton noir, voilà, peu importe, qui est là peut-être pour justement faire changer tout ça. Hein. Et c'est quelque chose de complètement difficile. Hein. Voilà, on a ça. Donc voilà, il va falloir vraiment faire se libérer de tout ça. Vraiment lâcher prise. Alors en discutant, en parlant, en écrivant, ou voilà, en faisant le nécessaire. Hein. C'est un travail aussi sur soi, parce qu'il faut dégeler, il faut reprendre confiance. Il faut, voilà, même si on est des signes de feu, même si on est toujours de bonne humeur, même si, voilà, il va falloir peut-être essayer de bien s'entourer, voilà, vraiment c'est un travail hyper difficile. Moi, je le sais, j'ai déjà fait, et c'est vraiment quelque chose de très difficile. Il faut vraiment, croire en vous déjà, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, essayez si vous avez besoin, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un énergéticien, je ne sais pas, remettez vos chakras en ordre, voilà, quelque chose comme ça. Essayez de sortir, d'aller vous aérer, d'aller au bord de mer, dans les bois, à la montagne. Prenez vraiment du temps pour vous réoxygéner. Ça va être hyper important aussi, ça va vous faire du bien. Ok? Et regardez. Ah voilà. Vous avez des projets, vous avez des voitures. Il y a quand même un nouveau cycle. Hein. Je vous ai dit, cette année 2025, c'est la fin d'un cycle et il y a le nouveau cycle qui arrive. Il y avait quelque chose de nouveau. Vous allez planter, écoutez, des bonnes choses qui, au fur et à mesure, vont pousser, vont grandir et vous allez pouvoir avoir des belles récoltes. C'est votre travail. Hein. La plante, quand on plante une graine, 2 jours après, vous n'avez pas la plante. Il faut du temps. Donc voilà, il va falloir vraiment du temps pour vous, du temps à donner aux autres, mais du temps aussi pour vous. Hein. Il faut vraiment que vous, déjà, vous alliez bien dans votre cœur, dans votre tête. C'est pour ça qu'il faut sortir, essayer même si vous êtes seul, c'est pas grave. Sortez, allez marcher. Voilà, ça va vous faire déjà un bien fou. Allez, on continue. On va prendre... Tac, tac, tac... je vais prendre celui-ci. Je vais prendre C'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez mes guides, on y va, s'il vous plaît. 3 cartes. Hop. Croyez en vous, je viens de vous le dire. Croyez en vous, ayez la foi, peu importe en quoi. Dieu, Bouddha, Jésus, Allah, l'univers, des personnes qui sont chères, qui sont disparues, peu importe. On vous demande d'avoir la foi vraiment et de croire en vous. C'est vraiment comme cette carte-là. Croyez en vous, hein. Faites confiance et puis faites confiance aussi à d'autres personnes, ok? Et c'est la carte numéro 36, le 3 et le 6, ça fait 9. On est en plein dedans. Bien, ça avait pensé que j'aurais dû mettre des numéros sur mes cartes. Je vais y penser. Oups là. Allez, on a l'encre et une dernière carte, s'il vous plaît. Allez. Une dernière carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Non, il y en a... Oh là. Il y en a 4 là, non? J'en voudrais plus. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Non, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une. Allez, merci. Merci. Oh, regardez, c'est le cadeau de deck. C'est la carte, écoutez, on change un petit peu c'est comme une boussole, on a des étoiles, on a des vœux qui se réalisent, ça fait aussi penser au soleil, à la nuit, votre intuition, vraiment suivez votre intuition. Regardez, magnifique. Le 16, c'est le 1 et le 6, ça fait 7. Et le 7, c'est vraiment très spirituel, donc ça ne m'étonne pas que vous soyez ici en train de regarder. C'est un peu vraiment se prioriser et là, se redonner confiance, vraiment tout faire vraiment pour être au mieux. Hein. Donc voyez, faites une passion, je sais pas ce qui vous passionne. Moi, ce sont les cartes qui me passionnent. Voyez ce que vous, je sais pas, sortir, marcher, courir, nager, je ne sais pas, faire de la peinture, du dessin, du théâtre, du tir à l'arc.
je sais pas, faites quelque chose qui vous passionne et vraiment pour vous aider à aller mieux, ok? Parce que je vous sens vraiment, c'est compliqué. Donc ça là, je vous l'ai dit, hein. Donc du coup, vraiment ayez la foi en vous. Faites tout ce qu'il faut vraiment pour vous sentir bien. Ici, on a l'encre. Eh ben l'encre, c'est l'encre s'ancrer justement, s'ancrer dans la famille, s'ancrer, ou alors c'est carrément larguer les amarres, partir au loin. Peut-être que vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène. Essayez de peut-être de partir. On voit que cette croix, elle est dorée, on dirait qu'elle est en or, elle est précieuse. Donc c'est votre famille, ça représente votre famille qui est précieuse. Peut-être qu'il y a cette séparation, donc peut-être que vous êtes parti justement, que vous allez partir quelque temps pour vous oxygéner ailleurs, pour reprendre confiance en vous, voilà, pour vous aimer peut-être aussi. Et puis d'autres vont justement avoir besoin de se recentrer dans cette famille, de rester dans cette famille, et justement de s'ancrer dans cette famille pour être mieux. Voilà, ça c'est vraiment personnel. Il y en a qui ont besoin de partir, de s'éloigner un petit peu, puis d'autres au contraire ont besoin de rester auprès des personnes qui vous entourent, et voilà, c'est vraiment comme vous le voyez. Mais on voit que la famille est quand même importante à vos yeux parce que c'est une très belle encre, ok? Et regardez, on a encore le 9 ici, hein. On a encore le 9. Et bien sûr, ça va pas être tout rose. Regardez, on a cette montagne. On y est. On a fait déjà une belle avancée. On est déjà en montagne, mais on voit que le sommet est encore un petit peu loin. Donc voilà, il va falloir, je vous le dis, hein, je pense que ça va se passer sur quelques mois. Voilà, il y a encore du travail à faire, hein. Comme je vous l'ai dit, ça se fait pas en un jour. On ne retrouve pas sa confiance, on ne retrouve pas sa niaque. Non, ça va prendre du temps, hein. C'est bien dit là, ça va vraiment prendre du temps, mais vous allez y arriver. Ça y est, on voit le sommet, on y est presque. Allez, on travaille sur soi. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, mais voilà, on essaie de travailler au mieux, justement pour avoir cette ouverture, ce nouveau cycle qui va redémarrer. D'accord? Allez. Écoutez, on va continuer, on va finir avec une carte, un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte. Écoutez, on va prendre celle qui s'est retournée. Ok. On a la carte amuse-toi. C'est exactement, je vous parlais de passion, de faire quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, c'est ça. Vous voyez, du début à la fin, les cartes se parlent. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur. Écoutez vraiment votre intuition. Ce qui le rend heureux, et fais-le. Exactement. Vous avez vraiment besoin de ça, les Sagittaires. En ce moment, amusez-vous dans le sens où vous faites quelque chose qui vous passionne. Vous aimez lire, vous aimez écrire, vous aimez vous promener. Faites quelque chose vraiment qui vous apporte, dans lequel vous vous sentez bien. Vous voulez rester 1 heure sans rien faire, assis sur votre canapé, peu importe. Faites vraiment quelque chose que vous aimez. Vous avez vraiment besoin de ça en ce moment. Vraiment, la famille, c'est bien, mais prenez vraiment du temps pour vous. Priorisez-vous. J'arrête pas de le dire, c'est très, très, très important. On peut être là pour les autres, hein. Les Sagittaires, il est toujours auprès des autres. Il aime tout le monde, généralement, le Sagittaire. D'autant plus, c'est encore bien plus difficile pour le Sagittaire, parce que le Sagittaire aime tout le monde. Il ne voit pas la méchanceté, c'est les autres, etc. Alors qu'il y en a tellement. Mais voilà, on vous demande de vous divertir, on vous demande de penser à vous. Ok, les Sagittaires? Voilà, un petit peu difficile, hein, mais bon, voilà, hein, c'est ce que je vois. Donc, c'est ce que je vous dis aussi. Mais rappelez-vous que vous avez ces 2 belles cartes aussi, hein. Le nouveau cycle, la petite graine que vous allez planter, qui va, dans quelques semaines, dans quelques mois, voilà, arriver à maturité. Et faites-vous confiance, vous pouvez le faire. Ok? Allez, écoutez, si cette guidance vous a plu, écoutez, mais n'hésitez pas à mettre un petit message, un like, à la partager, à vous abonner, peut-être que si vous l'êtes pas encore. En tous les cas, moi je vous souhaite une merveilleuse année, vraiment. Écoutez, que vos vœux, voilà, que tout se répare, que tout, voilà, soyez délivrés, soyez libérés, amusez-vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous souhaite vraiment le meilleur, et surtout, surtout, surtout les Sagittaires, prenez soin de vous.